bon allez, c'est parti. On continue le remontage de la mob cross du neveu. Alors dans le dernier épisode, on avait remonté tout ça, le siège et tout. Peut-être que tu as vu l'épisode il y a une semaine ou deux. Et bah moi, il s'est écoulé que 2 minutes parce qu'en fait, je fais ça à la suite et je diffuse les épisodes de la semaine au fur et à mesure. Je sais pas si on va tout remonter dans cet épisode, on verra, j'en sais rien. La barre de renfort, tu vois, elle était toute rouillée. Et je te montre un truc, je sais pas si je vais l'utiliser sur cette mob ou sur celle-ci. D'ailleurs, entre-temps, l'épisode sur celle-ci a dû sortir. Tu sais, pour ceux qui refont des RCX ou des chronos ou des choses comme ça, on vend sur internet des mousses et des housses, ça vaut une blinde. Ou sur le bon coin, tu vas trouver ça super cher. La dernière fois, j'ai été à Castorama, je pense que je t'apprends rien. Et voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ouh, la belle mousse! Une petite mousse en fait d'isolation de tuyauterie en fait pour la maison, hein, pour pas que ça gèle. Donc ça, voilà, ça m'a coûté 2 €. J'aurais dû prendre un petit peu plus grand, je pense. Mais bon, voilà, on va tester. Je suis pas sûr de la mettre là-dessus. Je pense que ça va aller là-dessus à mon avis. Hop, la petite mousse, et ben non, ça va super en fait. Ça va super. Clac. Et en fait, si tu sais coudre ou si dans ta famille, maman, mamie sait coudre, je sais pas, tu donnes un morceau de nylon, un morceau de scratch, ça s'achète en nurserie. Tu leur demandes de te faire une housse. Moi, c'est ce que je vais demander. Je pense que je vais demander ça à une collègue de travail, Valérie, si elle peut me faire une belle housse. Voilà, petit tuto pas cher pour se faire une housse de barre de renfort, en fait. Housse de ce que tu veux. Et voilà, fantastique, j'en ai une pour là, il m'en restait même un morceau pour celle-ci, donc presque 2 barres de renfort au total. Donc je vais le laisser là-dessus, hop, ça va cacher la misère, ce sera très bien. Puis s'il prend une bosse trop fort, le neveu, ça lui sauvera peut-être les roubignoles. Allez, vendu. Allez, installer 2-3 choses que j'ai pas filmé, c'est pas grave. Maintenant, le petit garde-boue cross. Alors je trouve pas ça très beau, mais ça reste une mob cross pour enfants, donc il faut le petit garde-boue cross qui va bien. Et pour le mettre, eh bien écoute, on va fixer ça avec une technique de professionnel, évidemment avec des riselants. Et oui, 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 tout bon professionnel qui se respecte ou pas fixe les choses avec des riselants. Et voilà, la mobilette. Oh, la mobilette à Dédé. Qu'est-ce que c'est vilain, putain. C'est vraiment moche. Mais bon, hein, voilà. Bah voilà, c'est une petite mob cross de jardin, quoi. Allez, on continue. Ça, je vais peut-être le scotcher maintenant. Bon, alors, on en était où? Ah, bah ça n'a pas bougé d'un poil. Ça n'avait pas bougé parce qu'il manquait des pièces qui m'ont été gracieusement envoyées par mon partenaire, l'atelier de la vigne. Donc, atelier de restauration, entretien, vente mobilette, vente de pièces également. Il a une boutique en ligne, une chaîne YouTube, un Instagram. Je mets tout ça en description de la vidéo. Et également, il fait une promo jusqu'au 15 janvier. Attention, ça apparaît. 3, 2, 1... Voilà, donc tu sais tout sur l'atelier de la vigne. Écoute, je t'invite à la rigueur de t'abonner à sa chaîne, comme ça tu verras le travail qu'il effectue. Il est plus style classique et tout ça, des belles restaurations dans les règles de l'art. Quant à moi, bah voilà, il me manquait ces pièces-là pour avancer. Donc je vais remettre les silent blocks, les câbles, les machins. Puis on va peut-être pouvoir terminer cette mobilette, un de ces 4. Pour remettre le silent block, je t'apprends rien. Si on l'a enlevé d'une certaine manière, il faut le remettre de la même. Et voilà, ça rentre. Bon, ma petite technique, comme sur MBK, je trouve que c'est une tannée de mettre le moteur. Il faut retourner la vrelle pour le mettre, enfin, c'est long, c'est lourd. Tu sais, tu as ces entretoises sur le côté, donc tu sais pas trop s'il est bien calé ou quoi. Évidemment, il manque toujours les entretoises d'origine. Peu importe, à chaque fois, je mets juste la culasse. Et ensuite, je viens mettre le moteur. Hop, une fois que c'est mis, moi je les écroule vite fait à la main. Et voilà,
le moteur est mis. Parce que quand tu le mets tout d'un bloc, en fait, c'est lourd pour le porter. Et en même temps, mettre ta tige, agencer les entretoises. Enfin, à chaque fois, ça termine, tu as super mal au bras, tu t'énerves. Ou idéalement, il faut retourner la brelle. Mais les entretoises tombent en même temps. Donc voilà, moi je trouve que c'est plus simple de mettre la culasse, mettre les entretoises, mettre ces trucs. Ensuite, tu le mets. Après ça, bien sûr, ce sera changé. Hein. C'est pas de la tige filetée, c'est que je n'ai pas encore reçu ce truc-là. On va lui mettre le pot d'échappement des champions. Le fameux Léo Vinci, type origine débridé qui te fait gagner 40 km/h. Et ben voilà, ça a bien avancé mon histoire. Focus, s'il te plaît. Tac, ok. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est ok. Voilà, encore pas mal de choses à faire. Tu sais, arrivé à ce stade-là, en fait, tu as toutes les commandes. Tu dis c'est bon, il n'y a plus qu'à démarrer. Mais tu as toujours des trucs, le reste, mettre l'électricité, vérifier les freins, tout ça. Tu dis c'est bon, dans 10 minutes, je démarre. Faut, à mon avis, dans 4 heures. Ça met toujours une plombe à faire les derniers réglages. J'ai pas envie, mais tellement pas. Et voilà le moment tant redouté. C'est les derniers instants avant qu'éventuellement elle pétarade. Là, j'ai installé le faisceau, mais il fallait réparer l'allumage parce que les fils ont été coupés. Donc, t'es à 2 doigts de la faire démarrer, mais non, il y a encore ça à faire. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il s'est fait marave la gueule, voilà tout, et qu'il faut refaire tous les fils. Voilà, voilà. Sinon ça, qu'est-ce que ça dit? Bah écoute, ça m'a l'air plutôt en bon état. Ouais. Ok. Ah merde, c'est pas claveté, putain, chier. Bon, va falloir que je le recale et tout et tout. Et voilà, c'est remonté. De spi, t'as vu, ça fera le taf. Ok, donc comment remonter un allumage maintenant, à présent? Je vais te montrer ça très vite fait. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur démonter, remonter un allumage et caler l'allumage lorsqu'il n'y a pas de clavette. Donc je vais te montrer le bâclé. Et si tu veux en savoir plus, je mets un lien vers la vidéo que j'avais tournée, je sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Un truc comme ça. Donc en premier, tu remets ton allumage. Comme ça, tu remets le 2 vis BTR. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, tu mets une pige de calage. Voilà celle que j'ai. À quoi ça ressemble? C'est gradué au-dessus. Donc, tu mets ta pige là-haut et tu la visses à fond. Une fois qu'elle est vissée à fond, tu fais tourner ton vilebrequin. Si rien ne touche, si c'est pas bloqué, il va falloir resserrer cette pige. D'accord, dans ce sens-là, serrer quoi, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu continues à faire tourner ton vilebrequin. Il faut qu'à un moment donné, ça touche. Le piston touche la pige de décalage. Ça touche. Donc le but maintenant, ça va être de trouver quel est le point mort haut. Donc je dévisse légèrement. Je vais faire reculer mon vilebrequin, puis ravancer. Ça touche toujours. Donc je peux encore dévisser là-haut. Ça touche. Ça touche. Ça touche plus. Donc là, j'y suis presque. Je revisse un coup. Ça touche. Je dévisse. Ça touche plus. Je reviens avant. Voilà. Là, en fait, quand tu vas tourner ton variateur et donc tourner ton vilebrequin, il faut qu'en fait le piston touche le bout de cette pige qui est là-dedans dans le moteur. Il faut presque qu'il puisse passer. En fait, il faut vraiment que ça l'effleure. Et quand ça l'effleure, tu le sens au toucher de toute manière. Ça veut dire que tu as atteint le point mort haut. Le but à présent, c'est d'amener le piston. Là, il est au point mort haut. C'est que ça descende d'1,4 mm. C'est-à-dire que, en fait, quand le piston sera arrivé à 1,4 mm, ça va déclencher l'explosion, enfin la combustion. Donc, ce qu'il faut faire, là-dessus, j'ai des graduations. Donc, de 2 en 2. Quand je fais un tour complet, ça fait 1 mm. De l'autre côté, ici, voilà, j'ai une indication où je suis. Donc, je vais... Comment t'expliquer?
descendre cette pige de 1,4 mm. Je l'explique beaucoup mieux dans la vidéo que j'ai tournée il y a 2 ou 3 ans. Là, vraiment, je bâcle le truc. Hein. Voilà, donc j'ai fait un tour et demi de cette pige. Mon piston, voilà, il touche la pige. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon volant magnétique. Là-dessus, il y a une encoche, ici, une petite encoche qui indique où est le point au moment où se fait, où on envoie l'étincelle. Et sur mon volant, c'est pareil, ici, il y a pareil cette marque. Donc il faut les faire coïncider. Et ensuite, je vais verrouiller l'écrou et sans, faut pas que ça bouge. Et voilà, mon allumage sera calé. Donc voilà, j'ai juste serré un tout petit peu quand il y avait la pige de calage. Ensuite, je l'ai retiré, j'ai remis le bloc piston et là, je vais pouvoir serrer bien fort. Voilà, de manière à pas abîmer la pige de calage. Hop, je serrerai un peu plus fort après quand j'aurai les 2 mains libres. Tout ça pour dire, voilà, quand il n'y a pas de clavette sur l'allumage, tu es obligé d'avoir une pige de calage pour le caler. Sinon, quand tu as une clavette, bah, tu te prends pas la tête. Hein. Dans le volant magnétique, il y a une encoche. Sur le vilebrequin, il y a une clavette. Tu mets, c'est bon, c'est calé, c'est automatique. Allez, j'ai rebranché toute ma connerie, donc je ferai ça au propre si ça fonctionne. C'est bien beau de parler, de jouer les experts, mais on veut des faits, pas des paroles. Est-ce que ça marche? Même pas l'impression. Shit. Ah, ici. Attends, j'en ai vu une. Ah, si. C'est bon. Nickel. Et voilà. Il ne reste plus que les petits réglages peaufinage à faire que Gwen va faire, évidemment. Hein, tout ça. Petit réglage de carbu, tension de chaîne, etc. Bon, ça tu connais. Hein. Puis Nana tira essorer la poignée, bien évidemment. Alléluia! Ça fonctionne. Ça fume beaucoup. Avec toute l'huile que j'avais mis dans le bas moteur, là c'est en train de tout cramer, mais c'est bien. Ça lubrifie. Putain, c'est cool. Ok. Et ben voilà, pour cet épisode, c'est déjà pas mal entamé. Je fais mon petit speech et après je te montrerai de haut, tous les angles un peu à quoi elle ressemble cette boîte, parce que j'ai pas encore fait vraiment de vue d'ensemble. Mais voilà, ça démarre. J'ai fait un petit tour dans la rue pour voir. Alors ça marche pas super bien. Il y a un petit manque de compression. Il va falloir que je vérifie les étanchéités. Mob Eleven m'a dit, je pense que tu as un bruit de roulement. Effectivement, il y a un bruit de roulement, mais je vais pas les changer. Il va en faire dans son jardin, donc si ça pète, ça pète. On va laisser ça comme ça. Donc pour le dernier épisode, bah voilà, il faut encore que je révise tout ça, que je sois certain que tout fonctionne bien. On la roulera un peu, je la monte, je la donnerai au neveu. On verra si ça lui plaît. De toute manière, il n'a pas le choix, c'est ça ou c'est rien. Je suis certain que ça lui plaira. Et puis voilà, et ce sera la fin de l'aventure de cette mob. Donc là, tu vois, on est le 3 ou 4 janvier, j'ai commencé ce projet, c'était genre, je sais plus, 22 décembre, un truc comme ça, et j'en ai pas fait tous les jours. Par contre, j'ai dû en faire genre 4 jours, mais intensément. Et tu vois, en quasiment une semaine, tu peux faire une mob. Alors, on a tous à peu près ce personnage dans nos groupes de mob, le mec qui peut jamais venir parce que sa mob n'est jamais prête. Ça fait 1 an qu'elle n'est pas prête, sa mob. Tout dépend si tu fais un concours tuning, où effectivement ça met du temps de faire une belle mob, mais tu veux faire de la mob en une semaine, c'est plié, quoi. C'est 2 semaines, maximum 1 mois. Ça se monte vite, une mob. C'est pas une voiture de collection, c'est pas une Ford GT40, une mob. Donc les excuses sont des excuses. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pour cet épisode, on va faire le tour. Et puis, non, bah c'est tout. Voilà, c'est une petite mob de jardin. Hein, c'est pas un truc de ouf. Mais, quand même, merde, pour un truc fait vite fait à l'arrache en une semaine en plein hiver, ça se défend, ça se défend. Allez, le petit tour du véhicule. Dans le prochain épisode, on essaiera de faire un truc un petit peu plus artistique. Donc, bah, comme je disais, voilà, le garde-boue, je trouve ça vraiment abject. Mais bon, c'est pour la touche cross quand même. Puis ça évitera qu'ils se prennent de la boue plein la face. La selle, elle a un petit peu bougé, j'ai vu, quand je me suis assis dessus. Donc à voir pour la refixer mieux si je peux. Tu vois, elle a un peu de travers. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce qui se passera? Les pédales, bah, je les virerai. Je mettrai des cale-pieds. Il faut que je règle la chaîne, voir que je la change. Il faut que je règle encore le variateur, enfin que je graisse la cage à aiguille. Elle fait un horrible bruit.
Finalement, j'ai changé les guidons, j'ai enlevé les guidons qui étaient tout rouillés. J'en avais une plus belle paire. Et puis, que te dire d'autre? Bah voilà, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pas genre, ouais, c'est la plus belle et tout ça, mais je trouve qu'elle a quand même, à part le garde-boue avant, il y aurait moyen de faire quelque chose de mieux quand même. Et je trouve qu'elle a quand même un look original. Et au niveau de la peinture, bah, je reviens dessus. Alors, pour vous, j'en ai parlé en début d'épisode, mais moi, c'était il y a quelques jours, donc je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. Mais en y regardant de près, euh, comment te dire? J'ai un Dacia Docker et la peinture, je ne te mens pas, elle est comme ça, hein, avec ce petit aspect peau d'orange. Donc on peut dire que j'ai un niveau de peintre carrossier industriel, hein. C'est à peu près la même chose. Ah si, il y a un petit défaut ici. Mais voilà, ça, c'est pas... Oui, c'est sûr que c'est pas du concours tuning, mais c'est pas trop dégueulasse. Pas oublier ce que c'était au départ, cette meule quand même. Donc voilà, je suis satisfait, c'est pas un truc de fou, mais si je la récupère d'ici quelques années, j'en ferai quelque chose de vraiment sympa. Allez, c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis à vendredi soir pour la vidéo du vendredi. Ciao!